Salut les ch'tobiloutes, il fait beau, je pouvais pas faire ma vidéo en intérieur avec un temps pareil. Je vous envoie plein de soleil si vous êtes sous les nuages. Aujourd'hui les loulous, je vais vous raconter comment c'est que ça se passe quand on achète une Tesla, puisque c'est donc le 4e épisode qui répond à cette question, comment je suis passé d'une Twingo à une Tesla. Salut, c'est David pour l'électromobiliste. Si vous voulez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Et n'oubliez pas à la fin de cette vidéo mon petit jeu qui s'appelle Comment j'ai appelé ma Tesla. Je voudrais faire un big bisou à mes 1000 premiers Padawan abonnés à ma chaîne. Et oui, 1000 abonnés, vous assistez en direct au décollage de ma chaîne. J'aime bien sa tête, hein, on sent qu'elle n'était pas prête. Petit clin d'œil à la chaîne Along for the Ride. Et oui, 1000 abonnés, vraiment, merci pour votre confiance. Alors à ce sujet, je fais une petite annonce un peu plus loin dans ma vidéo. Dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué comment je suis passé de la Twingo à la Ioniq, puis comment j'ai choisi d'acheter la Tesla Model 3, et enfin comment j'ai réussi à convaincre ma chérie de l'acheter. On en arrive donc au moment de l'achat. Enfin, je devrais plutôt dire au moment si particulier de l'achat de la Tesla Model 3. Parce que commander une Tesla, c'est aussi simple que de commander des cartouches d'encre sur Amazon. Encore que, bon, la dernière fois, j'ai pas reçu les bons modèles. Alors, il a fallu que je les renvoie. Mais c'était le bordel parce qu'en plus, j'avais plus d'encre pour imprimer le bon renvoi. C'est pour ça que j'en avais recommandé. Alors, heureusement, il me restait du papier, mais du coup, j'étais emmerdé. Commander sur Internet, et seulement sur Internet, ça signifie zéro marge de négociation. Zob. Walou. Mais c'est surtout pas de commercial qui vous casse la tête à essayer de vous refourguer des options dont vous n'avez rien à faire. Enfin, remarque, ma première voiture, c'était une Citroën Visa. Alors, j'avais pas d'appui-tête, j'aurais bien aimé l'option. Mais bon, je pouvais pas me plaindre parce que j'avais déjà l'option volant. Et ça, c'était très pratique. Non mais sérieux, t'imagines, aujourd'hui, pas d'appui-tête sur une voiture de série? Même les Lada, aujourd'hui, elles en ont. D'ailleurs, tu sais comment on fait pour obtenir des pièces détachées d'une Lada? T'en suis une autre. Et donc, pas de concession où on s'assied tranquillement devant un bureau en faisant un petit chèque de caution. Non, 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 rien de tout ça, que dalle, nada. Et pas Lada. Ici, le bureau, il est chez vous. Et le commercial, c'est votre ordinateur. Et même si ça peut sembler plus simple, et même si je ne suis pas réfractaire aux nouvelles technologies, bien au contraire, c'est vrai que j'avais pas trop accroché sur le Minitel. 15 minutes pour afficher la première page de 3615 ULA à 5 francs la minute. Mais il faut bien avouer qu'il y a quand même un petit stress au moment de valider la commande. Ah, ce qui est plutôt étrange quand on y pense, combien de fois j'ai donné mon numéro de carte bancaire pour acheter des trucs sur internet sans même y penser. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mon élargisseur de... Tu t'éloignes pas un peu du sujet là? Ouais, peut-être un peu. Là où Tesla est malin, c'est qu'à la commande, il suffit de faire un simple versement de 100 € pour valider la commande, donc c'est plutôt rassurant. Et bien sûr, il reste possible d'annuler sa commande et de récupérer les 100 balles. Mais dans mon cas, c'était un poil plus compliqué pour deux raisons. Deux raisons. D'une part, je souhaitais faire reprendre ma Ioniq électrique par Tesla, qui me faisait une offre, disons, convenable. Et d'autre part, je souhaitais passer par un parrainage pour bénéficier de 1500 km de supercharge gratuite. Bon, aujourd'hui, plus de questions à se poser sur le parrainage puisqu'il n'existe plus. Et finalement, c'était pas si compliqué. La première chose à faire était de faire estimer ma Ioniq pour la faire reprendre en allant sur un lien que je vous mets dans le descriptif, parce que ça marche toujours. Il faut d'abord créer son compte, puis faire une demande en renseignant toutes les infos du véhicule, puis attendre une dizaine de jours afin de recevoir une offre valable 60 jours. Ensuite, j'ai utilisé le lien qui m'avait été envoyé par mon parrain et qui me permettait d'arriver sur une page Tesla, d'où je n'avais qu'à choisir le produit à acheter en choisissant les options. Et c'est à cette étape que le délai approximatif de livraison est annoncé. Et puis enfin, de payer les 100 € et de redonner mon identifiant pour l'associer à l'offre de reprise d'achat. Simple, hein? Après quoi, ayant accepté l'offre de reprise, je devais ajouter des informations comme des photos des 4 côtés de la voiture et de l'intérieur. Mes photos de vacances ont été refusées. J'étais déçu. Pouf, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Tout ce que je savais, c'est qu'il faut régler par virement, réalisé par la banque, idéalement 15 jours avant la réception de la voiture. Et là, c'est la traversée du désert. Quand va-t-elle arriver? La date de livraison était annoncée à la mi-août, alors un big up à ceux qui ont commandé leur voiture mais qui l'ont toujours pas reçue. Je suis avec vous. Sauf que impossible de vraiment savoir quand elle arrive cette foutue bagnole, que j'avais encore jamais essayé. Parce que le mois d'août, je suis en vacances. Tu vas voir qu'elle va arriver, je vais pas être là. Du coup, même si je pensais que j'en aurais rien à faire, je me suis retrouvé comme tout le monde, à suivre les bateaux sur internet pour savoir où était ma voiture. D'ailleurs, Charles de Tesla Geek a fait une très bonne vidéo à ce sujet, je vous la glisse dans le descriptif. Alors j'ai été un peu stressé car les délais de livraison avaient soudainement pris 2 mois de retard. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais fait une ancienne vidéo. Bon alors la vidéo elle est naze, mais juste pour embrouiller l'algorithme YouTube, allez liker ma vidéo. Ouais, j'aime pas l'algorithme YouTube.
À cause de lui, j'ai les vidéos de chats qui me sont proposées en permanence. J'aime pas les chats, ça griffe. Bon, ok, j'aime bien les chats, mais pas quand ils griffent. Bref, le délai s'est brutalement raccourci. C'est l'ascenseur émotif, hein, ce truc. Il me fallait rapidement disposer de la somme pour la virer au plus tard, une semaine avant la livraison, afin d'être sûr de pouvoir la réceptionner. Et là, mon banquier a super bien géré. Mais il me fallait aussi trouver une assurance. Et j'ai la chance d'avoir trouvé la meilleure assurance possible, et surtout le meilleur assureur, parce que bien qu'en vacances, il m'a édité l'assurance 24 heures avant d'aller chercher la voiture. Parce que oui, autre détail, bon sang, j'avais oublié, la carte grise. Je voulais une carte grise avec nos deux noms dessus, hein, parce qu'avec ma chérie, on n'est pas mariés. Donc moi et ma chérie, on voulait que nos deux noms apparaissent sur la carte grise. Alors un conseil, si vous voulez les deux noms sur une carte grise, il faut appeler un conseiller Tesla, sinon c'est foutu. Votre temps d'attente est estimé à 3 minutes. Steph, petit café? Votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Petite bière? Oh, Pilouse. Bref, la carte grise est éditée 1 à 2 jours avant réception de la voiture. Donc pour l'assurance, il faut avoir quelqu'un de réactif parce que bien sûr on ne peut pas partir avec la voiture si on n'a pas l'assurance et on ne peut pas avoir l'assurance si on n'a pas la carte grise. Serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que je dis que j'ai non seulement trouvé la meilleure assurance possible mais que j'ai aussi trouvé le meilleur assureur. Parce qu'il a très vite réagi. Alors si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous trouverez ici. Comme je l'ai annoncé au début de cette vidéo, j'ai passé le cap des 1000 abonnés et je vous remercie vraiment de me faire confiance. Alors oui, c'est pas non plus le score du siècle, mais il se trouve qu'au-delà de 1000 abonnés, on peut monétiser sa chaîne. L'annonce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, mais non, sérieux. J'ai décidé de ne pas monétiser ma chaîne. Tadam! Pourquoi ne pas monétiser ma chaîne? Tout d'abord parce que gagner 50 centimes par mois avec une vidéo, ça m'intéresse pas. Et concrètement, ça veut dire quoi? Pour moi, rien de plus qu'avant. Mais pour vous, mes petits loups, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que sur ma chaîne, il y aura 0 pub. C'est la pub. Alors en plus, il faut savoir que j'ai créé un compte Utip en lien dans ma description. Aussi, vous pouvez m'aider à financer ma chaîne par ce biais que je trouve plus transparent et puis pas obligatoire. Et à la fin du générique, je ferai comme au Club Dorothée, je ferai un big up dédicace à mes tipeurs. D'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement Romain, qui est mon premier tipeur. Romain, big up. Ce que je dis aujourd'hui n'est valable que pour un temps, hein, comme de dire que la Tesla Model 3 est la meilleure voiture du monde. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai 15 ou 20 000 abonnés, je changerai d'avis. Mais bon, on n'y est pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Oh, t'en as pas marre avec tes expressions? C'est Pourquoi? relou. Et voilà le jour de livraison. Le jour de livraison, comment dire? Quand tu achètes une voiture neuve, tu t'attends à récupérer une voiture nickel. Alors vous voyez, là, la météo qu'on a 99% du temps. Sauf que ce jour-là, il s'est mis à pleuvoir des torrents d'eau. L'apocalypse. Alors, je suis obligé de crier. Pourtant, je suis dans une voiture électrique et normalement, ça fait pas de bruit. Je fais mes derniers tours de roue avec la Ioniq électrique qui va finir donc chez Tesla puisque je pars récupérer ma Model 3. Alors, coïncidence ou pas, c'est l'apocalypse ici et il y a un orage de fou, tombe des grêlons, le temps qu'il fait une fois par an. Et ça tombe aujourd'hui. Et dans une demi-heure, je dois récupérer ma voiture. Alors, je rappelle qu'on était en plein mois d'août. Le mec qui a pas de bol, c'est Bibi. J'arrive donc avec la Ioniq. On fait le tour de la Ioniq qui dure à peu près 1 minute. Je remets les clés, je dis au revoir à la voiture et puis voilà, ça y est, va, je ne te hais point. Finalement, la Tesla qui était stationnée juste à côté, comme vous l'imaginez, elle était trempée. Alors je vous rassure, les fenêtres étaient fermées, mais elle était propre quand même, mais bon, ça fait chier quand même, hein, elle était, bon. On me laisse les clés de la voiture, enfin, la carte de la voiture, pour en faire le tour avant de signer les papiers. J'avais téléchargé une checklist pour vérifier la voiture, je vous la mets dans le descriptif. Donc, je fais le tour soigneusement pendant une petite demi-heure, bilan, rien. Pas ça, pas une rayure, pas un problème d'alignement, pas un souci, il manque rien, que dalle, nada. Ah si, l'étiquette des pompiers, elle n'était pas sortie. Bref, je signe le document, et là, je monte dans une Tesla pour la première fois de ma vie.
Et en plus, c'est la mienne. Ça y est, j'ai une Tesla. Bon, inutile de vous dire que je la connaissais par cœur avec tout ce que j'avais bouffé de vidéos sur YouTube. Pas un réglage ne m'échappait. Du coup, quand on a voulu m'expliquer les commandes, bah, j'ai fait le malin en déclinant l'offre. Blaireau. J'installe mon smartphone, je la configure à ma convenance et là... Et voilà, en une phrase, comment je peux vous décrire cette voiture. D'ailleurs, j'ai déposé des droits sur cette phrase. C'est la première fois que j'ai la sensation d'être un homme du XXe siècle dans une voiture du XXIe siècle. C'était vraiment très intéressant. Oui, pas 22e, 21e, donc maintenant quoi. En fait, c'est la première voiture qui est de son époque. Et même la Ioniq, qui est pourtant une voiture électrique, prend à cet instant un sacré coup de vieux. Alors il m'a quand même fallu une petite semaine d'adaptation pour acquérir les réflexes des commandes. Voilà, les commandes sont légèrement différentes de tout ce que je connaissais, mais au bout d'une semaine, j'avais enfin mon permis de conduire Tesla. Avec les kilomètres, j'ai pu appréhender la voiture, et voilà pourquoi dans les prochaines vidéos, teasing, je vous parlerai des qualités et des défauts de la Tesla Model 3. Alors je parle de ceux que je ne pouvais pas connaître avant de rouler avec. Pour vous en parler rapidement, voici donc ma première impression. Alors, pour le dire en un seul mot... Mais je vais vous détailler un peu quand même. Qualité d'assemblage et de matériaux au-delà de mes espérances. J'avais lu tellement de critiques. La peinture est magnifique. J'imaginais pas d'ailleurs ce genre de peinture. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai choisi ce nom pour ma Tesla. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, elle accélère fort, mais je m'attendais à un truc un peu plus punchy, quoi. Punchy, tu vas voir. Je me suis mis en ligne droite. Et j'ai mis le mode standard. Franchement, il peut appeler ce mode le mode sport. Et là, bah si, je valide. Oui, ça déchire. Mais bon, l'accélération, c'est pas le seul truc qui m'a choqué. T'as déjà vu ces titres putaclic? Ce détail de Tesla m'a trop choqué. Bref, non, sérieux. Voilà les trucs auxquels je ne m'attendais pas. Déception ou satisfaction, un peu tout mélangé, et pour être très rapide. Le toit vitré, il est presque opaque, tellement il est teinté. Alors même si c'est un peu dommage pour la luminosité, c'est quand même bien pour la chaleur. Spotify est gratuit, même sans connexion premium. Ça, c'est vraiment cool. Le coffre, il est hyper spacieux, malgré le fait que ce soit un coffre et pas un haillon. D'ailleurs, j'ai perdu un de mes enfants dedans, je ne l'ai toujours pas retrouvé. La taille limitée de la place pour les smartphones, bah oui, c'est con, mais si ton smartphone il est trop grand, bah, il ne tient pas dans le support. J'en parlerai dans une autre vidéo. Le rayon de braquage est un peu limité, alors c'est la loose, surtout quand on sait que la SR+, elle n'a pas de moteur à l'avant. Alors franchement, pourquoi ils n'ont pas mis un meilleur rayon de braquage? L'espace de rangement, il est beaucoup plus vaste que je ne l'imaginais. On n'est pas non plus dans une Scénic, mais il y a beaucoup de place. Et la consommation du quotidien, bah, elle n'est pas si basse que ça. Moi j'ai une moyenne actuelle de 14 kWh au 100, mais j'ai compris que finalement c'est surtout sur les grands trajets que j'avais un chameau. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Clairement c'est sur autoroute qu'elle déchire, vous pouvez regarder par exemple mon road trip de 1400 km où j'ai fait en plus un Blablacar. Le plein phare automatique, bah, franchement c'est moyen. Mais bon, il y a d'autres trucs. Bref, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire une liste de tous ces trucs qui clochaient, soit parce que ça manquait simplement, soit parce que c'était juste un réglage. Et ça, mes petits loulous, bah, je vous en parle dans mes prochaines vidéos. Alors en fait, j'ai fait 3 vidéos parce que la liste, elle est longue comme ma vie. Petit jeu. Allez, c'est le retour de mon petit jeu. Comment sait-il qu'elle s'appelle ma Titi? Le but est toujours le même, retrouver le nom que j'ai donné à ma Tesla. Oui, je lui ai donné un nom, elle fait partie de la famille, elle a sa chambre, elle mange à table avec nous. Bon, du coup, on est un peu serré. Les indices précédents, déjà donnés sur les autres vidéos, c'est en rapport avec la voiture électrique, mais le nom n'est pas référencé sur le forum d'Automobile Propre. Ce n'est pas le nom d'un moyen quelconque de locomotion. C'est en rapport avec la couleur du véhicule. Je rappelle qu'elle est gris nuit métallisée. J'y ai ajouté aussi le mot controversé. Et l'indice du jour, c'est lié au soleil. Bon ok, c'est nul comme indice. Allez, je vous en file un autre. Ce n'est pas le nom d'un personnage réel ou fictif, comme Electra, Jolly Jumper, Kit. Écrivez vos propositions dans les commentaires. Bon ok, c'est nul aussi comme indice. En fait, je devrais plutôt que de vous dire des choses qui ne sont pas en commun, vous donner des choses qui sont en commun. Mais bon, j'ai pas envie. Allez, si. Encore un indice. Il y a un détail caché dans la vidéo précédente. Pas celle-là, celle qui est sortie juste avant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mais pourquoi j'ai mis cette feuille sur mon mur? Ils vont trouver tout de suite.